Marché immobilier en crise, pénurie de logements et hausse des impôts. Bref, tous les voyants sont au rouge pour l'immobilier locatif français. Et maintenant que nous sommes à la rentrée des classes, beaucoup d'étudiants n'ont toujours pas trouvé à se loger. Et face à cette hausse de logements, que trouve de mieux à faire le gouvernement ? Eh bien, je te le donne en mille. Plus de taxes, plus de contraintes et toujours plus de restrictions. Je me présente, je m'appelle Marc Brody, j'investis dans l'immobilier depuis déjà 4 ans. En partant de zéro, j'ai réussi à acquérir un patrimoine immobilier d'environ un demi-million d'euros. Je viens de lire un article concernant l'explosion de la demande de logement sur tout le territoire français. Et surtout dans les villes étudiantes, comme par exemple Paris, Lyon, Marseille, Rouen, etc. Et il y a carrément des records de candidatures qui ont été enregistrés, par exemple sur Paris, avec plus de 1000 demandes pour un seul studio. Et puis bon, on pourrait se dire, il y a une augmentation de la demande, mais il y a sûrement également une augmentation de l'offre de logement. Mais non, en réalité, quand on observe toutes les stats, on se rend compte qu'il y a même une diminution du nombre de logements disponibles sur tout le territoire. Là, par exemple, à l'échelle de tout le territoire français, on a à peu près une diminution de 16% du nombre de logements disponibles. Et il y a carrément des records qui ont été enregistrés, par exemple sur Rennes, avec moins 80% de logements disponibles. Donc rends-toi compte un peu de ce que ça peut faire, surtout dans une ville étudiante. Et le problème, c'est qu'on les connaît, en fait, les raisons du pourquoi, du comment, pourquoi il n'y a plus de logements disponibles. Déjà, par exemple, il y a le DPE. Le problème, c'est que là, on arrive en 2025, et au 1er janvier 2025, tous les logements classés G ne pourront plus être loués. C'est-à-dire que, par exemple, tous les logements là, qui sont dans les villes sous les combles, souvent ce sont des logements par exemple que les étudiants y louent, parce que automatiquement ils sont moins chers, parce qu'ils sont, on va dire, moins bien. Mais le problème c'est qu'ils ont tous des DPE qui sont en F, G, G+, et le souci c'est qu'ils vont en fait dégager tout simplement du marché. Donc ça va accroître encore la pénurie. Quand on sera arrivé en 2028, ça sera tous les logements classés F. Donc automatiquement, à l'heure actuelle, avec tout ce qui est les lois de zéro artificialisation des sols, les différents PLU dans les villes, mais qui emmerdent tous les investisseurs. Moi, je cite toujours le même exemple. Dans ma ville, dès que je veux diviser un logement, on me demande des places de parking. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait des places de parking, surtout qu'il y a des parkings gratuits. Je pense que les personnes préfèrent avoir un toit sur la tête plutôt qu'avoir une place de parking. Pour moi, je sais pas, ça me paraît parfaitement logique. Je me dis, qui sont les personnes qui sont capables d'avoir des idées en fait comme ça, des idées aussi débiles, de préférer avoir une place de parking qu'avoir un toit. Et puis bon, il y a certes le problème du DPE, mais il n'y a pas que le DPE. Comme je dis toujours, le problème c'est qu'il y a aussi les lois qui avantagent trop les locataires, qui avantagent les squatteurs. Donc il y a beaucoup de propriétaires, parce que souvent, certes, les propriétaires, on dit ouais, ce sont les boomers. Ok, là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Le problème, c'est que les boomers, du coup, souvent, eux, ils ont peur. Ils prennent très facilement peur. Pourquoi ? Parce qu'ils regardent la télé. Et quand tu regardes la télé, on te dit ton logement va être squatté. Donc il y en a beaucoup, en fait, ils ont 1, 2, 3 logements, mais ils veulent même pas les mettre en location parce qu'ils ont peur que le logement soit squatté. Parce que si le logement est squatté, en plus, ils pourront même pas dégager les squatteurs. Ça va prendre des procédures à rallonge là, sur 3 ans, et automatiquement, si on te dit, tu vas mettre ton logement en location, il va être squatté, et tu vas te taper une procédure de 3 ans où tu vas perdre de l'argent. Évidemment, tu dis, je préfère laisser mon logement vacant plutôt que le mettre en loc. C'est logique. Après, il y a également la fiscalité qui nous assassine. Pour la location nue, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, on se retrouve avec des taux d'imposition à 60%. Donc, si tu as envie de bosser 2 jours sur 3 pour le gouvernement, grand bien de face, mais moi, personnellement, ça me dérange. Donc, c'est pour ça que je préfère aller sur du meublé. Mais bon, la location nue, c'est quand même une grosse partie du parc immobilier français. Faut pas l'oublier. Parce que là, par exemple, quand je te parle du coup de la diminution de l'offre de logement, tiens, je le laisse sous les yeux. Par exemple, on voit Aix-en-Provence, moins 21%, Bordeaux, moins 25%, Paris, moins 29%, Angers et Marseille, tiens, Angers à côté de chez moi, moins 40%. Rends-toi compte un peu, moins 40%, c'est énorme. Et là, ils me disent même carrément, Lyon, Strasbourg, Lille et Nice, le nombre de logements a carrément été divisé par 2. Allez hop, moins 50%, comme ça c'est réglé. Mais bon, quand tu mets bout à bout, la rentabilité pourrie, la législation à la con, t'as également quoi ? T'as par exemple les taux d'intérêt aussi, les taux d'intérêt qui sont hyper élevés. Tout ça, en fait, ça peut pas aller dans le bon sens. Donc c'est pas étonnant qu'on soit en pleine crise immobilière avec une aussi grosse pénurie. C'est tout à fait normal. Parce que là, on en est rendu à un point où il y a carrément, par exemple, des étudiants qui arrêtent leurs études faute de trouver un logement. Rends-toi compte un peu du truc. On a carrément aussi des personnes qui voudraient changer de travail, par exemple, mais comme ils n'ont pas de CDI ou quoi, en fait, ils peuvent pas changer, ils sont obligés de rester dans ce qu'ils ont, et ils peuvent pas aller dans une autre ville parce qu'ils ne trouvent pas de logement non plus. Il y a pas longtemps, justement, j'ai discuté avec une personne comme ça. La personne, elle voudrait déménager à 200 km parce qu'elle a un poste qui est payé à peu près 2,5 fois plus, et cette personne-là trouve pas de logement.
Pourquoi ? Parce que du coup, ce sera un emploi en CDD. Actuellement, la personne est en intérim, mais la personne, du coup, sera en CDD. Mais du coup, il peut pas, en fait. Parce qu'on lui demande à chaque fois, oui, mais est-ce que vous avez un CDI ? Il peut pas acheter, parce que les banques lui demandent, est-ce que vous avez un CDI ? Il peut pas louer, parce qu'on lui dit, est-ce que vous avez un CDI ? C'est du n'importe quoi. Bon, après, si t'es locataire, les conseils que je peux te donner pour essayer de trouver un logement plus facilement, si jamais t'as besoin d'en trouver un, c'est essaye des garanties, par exemple, comme Visal. Souvent, ça rassure les propriétaires. À la limite, tu peux même également demander une lettre de recommandation de ton ancien propriétaire. Bon, après, il faut que tu sois un bon locataire, hein, ça paraît logique. Mais tu pourrais aussi explorer par exemple des options de colocation, ça peut toujours se faire, puis comme l'avantage c'est que le risque est dilué pour le propriétaire vu qu'il y a plus de monde, des fois ils sont un peu moins regardants sur les dossiers les proprios. Et puis si t'es propriétaire, je t'invite dès à présent à rejoindre mon groupe de discussion privée sur WhatsApp, comme ça si tu as des galères par exemple à te faire financer, à louer, à trouver des biens, je pourrais t'aider, te partager mon expérience, donc n'hésite surtout pas. Et comme d'habitude, si le contenu t'a plu, lâche un petit like et abonne-toi à ma chaîne, ça fait toujours plaisir, je rush désormais les 500 abonnés, et je te dis à plus, salut.